RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 € par jour. Guadeloupe, actualité. Nous sommes en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. C'est depuis ce week-end d'ailleurs. Un gros épisode pluvieux est en cours en ce moment, notamment sur l'agglomération pointoise qui fait face à des inondations. Idem sur Jarry et Fonsarail, à notre connaissance. En tout cas, plus globalement, c'est le nord Basse-Terre et le sud-ouest de la Grande Terre qui sont touchés. Le trafic routier est très perturbé, notamment sur la Nationale 1. Donc, soyez prudents sur les routes, mais aussi en montagne et aux abords des cours d'eau. Parlons maintenant du rectorat et plus globalement de la rentrée, puisque on va peut-être devoir se pencher sur les cartes scolaires. Chaque année, les parents d'élèves se plaignent des fermetures de classes dans les établissements, des fermetures qui ont de lourdes conséquences, comme c'est le cas à Terre-de-Bas, où des élèves de collège sont contraints de se rendre à Terre-de-Haut pour étudier. C'est sans compter les problèmes de navettes qui entraînent des absences, des conditions qui n'optimisent pas du tout l'apprentissage des enfants. Et à Bouillante, les parents d'élèves du collège des Fontaines, eux, s'insurgent contre effectivement ces sureffectifs. 2 classes de 5e comptent pas moins de 31 élèves. Impossible pour eux d'envisager une année scolaire sereine. Regardez. On fait que parce qu'il y a 2 classes surchargées, chaque classe de 5e a 31 élèves, donc on peut pas travailler dans ces conditions. Pour une meilleure réussite scolaire, on ne peut pas avoir des classes qui ont des 31 élèves, 2 classes de 5e. Nous, on veut une 3e classe pour que les enfants puissent travailler mieux à l'école. Dès la rentrée, on a remarqué que les classes ont 31 élèves, et c'est pas possible. Et surtout, on a un REP. Un REP, qu'on a un REP, il faut au maximum 28 élèves. 28 élèves par classe, donc c'est pas possible. Il y a encore des élèves qui attendent leur inscription en 5e. Et on peut pas les prendre parce que il y a déjà 31 élèves par classe. Donc on a une liste d'attente de 5 élèves déjà. Donc nous, on veut 3 classes de 5e. 3 fois 22, 3 fois 21, mais peu importe. Mais on veut 3 classes pour une meilleure condition de travail pour les élèves. Il faut qu'on ait une 3e classe de 5e. C'est vraiment pas normal que les effectifs soient aussi importants dans ces 2 classes. Nous, on demande l'ouverture d'une 3e, 5e, d'autant plus, comme l'a dit Monsieur Quérault, nous avons 5 élèves qui sont en attente d'une affectation au collège à Bouillante en 5e, en classe de 5e. On parle de réussite scolaire, mais là, on met nos enfants en échec en fait. Puisque là, le fait qu'ils soient aussi nombreux, on a des profils différents dans ces classes-là. Donc, du coup, les enfants ne seront pas à l'aise pour pouvoir travailler correctement, même les professeurs. Je vous invite à une réunion en fin de matinée avec l'un des représentants du rectorat et on verra qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne. Mais on verra. Mais si on n'obtient rien, on sera obligé de continuer notre mouvement. Parce qu'on veut une 3e classe de 5e. C'est la seule solution qui peut débloquer, la seule réponse qui peut débloquer la situation. Un reportage signé Nicolas Hachi. Et hormis les couacs, la rentrée s'est relativement bien passée pour les tout-petits. Olivier Félix était à leur sortie de classe pour recueillir leurs premières impressions. Le reportage. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui? On a commencé à travailler, on a fait des multiplications, des mathématiques sur des feuilles. On a appris une poésie, on a chanté, on a écrit on a fait du calcul mental. Et à la fin, on a mis des pages de garde sur nos cahiers bleus et on les a coloriés. On a travaillé, on a fait des dessins. J'ai travaillé, j'ai joué.
Tu es content de voir, de retrouver cette ambiance? Oui. Il avait mes copines. Tu avais les copines? Et vous avez fait quoi avec les copines? Ils jouaient avec mes copains. Oui, j'étais très content. Après, on a allé à la récréation. Après, on a commencé à travailler sur ce qu'on a travaillé. Et après, c'était la cantine. Et avec la maîtresse, tu es content de voir la maîtresse? Oui. Avec mes amis, on s'est retrouvés. On était très contents de se retrouver. Et on leur souhaite bien sûr une bonne année scolaire, évidemment. Et les professionnels de l'éducation affiliés à l'UNSA, eux, tenaient à leur assemblée générale. Ces derniers se remettent à peine d'une année 2022 très difficile et alertent les services académiques sur les dysfonctionnements au sein de l'école. Et parmi les urgences figurent évidemment les manques d'effectifs, les violences scolaires et les agressions d'enseignants. Le reste en images. Nous, à l'UNSA Éducation, on est très contents qu'on revienne à la normale. Parce que c'est vrai qu'enseigner sans les élèves dans des conditions normales, c'était compliqué. L'année scolaire dernière a été très difficile pour les collègues. D'ailleurs, il y a beaucoup de collègues qui sont en dépression. Il y a beaucoup de collègues qui sont en congé de maladie. Il y a des collègues qui sont en burn-out. Et nous espérons que cette année se passe bien pour eux. Mais ça ne peut se passer bien que si l'administration, notamment l'administration rectorale, soit à l'écoute des collègues. Et l'un des gros problèmes que nous avons, c'est qu'on a l'impression que quand les collègues se retrouvent face à des problèmes, eh bien on les laisse se débrouiller. Nous notons depuis la sortie d'école et la rentrée une démobilisation du personnel administratif du rectorat et de l'académie en général. Parce que plus les choses vont, nous avons l'impression que nous ne sommes pas pris en compte et il y a un climat délétère au niveau de l'administration rectorale. Nous sommes, en tant qu'assistants de service social, là un petit peu pour aider ces familles et combler ces inégalités. Et c'est aussi ce que nous demande le ministère, mais avec peu de moyens. Il y a des établissements scolaires qui peinent à avoir suffisamment d'argent pour aider les enfants en difficulté, notamment des établissements qui se trouvent en réseau d'éducation prioritaire, et ça, ce n'est pas normal. De notre côté, les collègues aussi nous ont précisé que le problème de la violence scolaire, avec un certain nombre d'enseignants qui sont agressés de façon, je dirais, pratiquement quotidienne, nous avons le sommet de l'iceberg, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, c'est-à-dire à Saint-François, à Pointe-Noire, à Morne-à-l'Eau, à Petit-Bourg. Mais c'est tous les jours qu'il y a un certain nombre de cas qui ne remontent pas, mais que nous sommes alertés et nous disons qu'il faut aussi qu'on trouve un certain nombre de solutions, de dialogue, pour que la violence n'envahisse pas l'école. Comment se fait-il qu'il y a dans un certain nombre de disciplines, il y a des postes en Guadeloupe, on a des jeunes collègues, mes jeunes collègues qui des fois sont mariés, qui ont 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, qui passent les concours et qui, contre leur vœu, se retrouvent à Créteil ou à Versailles avec toutes les difficultés que cela entraîne, notamment financières, notamment le déchirement familial qui se fait, et alors que dans le même temps, eh bien, on se retrouve dans la panade au niveau de la Guadeloupe et il n'y a pas d'enseignants à mettre, je dirais, devant les élèves. Nous, en tant qu'organisation syndicale, nous à l'UNSA Éducation, on fait tout ce qui est en notre possible pour à la fois alerter les services académiques, mais aussi les services nationaux, l'administration nationale, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère aussi des Outre-mer, pour qu'on puisse se retrouver dans une situation bien meilleure, parce que notre but, c'est d'améliorer la situation de l'école et de faire progresser le plus possible les élèves qui nous sont confiés. On parle politique et de la convention du parti Guadeloupe Unie Sociale et Solidaire. L'occasion pour les membres de définir les objectifs et ambitions de cette formation politique. Le reportage. C'était très important puisque j'ai eu l'occasion de dire que nous sommes à la croisée des chemins et on sent qu'il y a une volonté de reprendre le dialogue, aussi bien de par la déclaration de Fort-de-France, mais aussi au niveau du gouvernement, de la République. Donc il est très important qu'au niveau du parti, que nous puissions créer ce mouvement du débat, qu'on puisse en discuter avec bien sûr des experts, avec bien sûr le monde économique et le monde social, parce qu'il
il faut que nous puissions mettre en place une véritable stratégie territoriale, que nous faisons connaître notre vision et pour que tout cela soit au profit de nouveaux modèles de développement, parce que le statu quo aujourd'hui, on se rend compte, ne peut plus perdurer et ne permet pas des politiques publiques suffisamment efficaces. Il faut être concret et pragmatique aujourd'hui. La population a besoin d'améliorer son bien-être. Elle a besoin que les politiques publiques où les responsabilités ont été confiées à des élus locaux ou à l'État soient correctement remplies. La Guadeloupe, malheureusement, comme cela touche d'autres départements, connaît une situation de précarité qui est préoccupante et c'est l'un des cœurs de métier de la collectivité départementale à laquelle j'appartiens. Donc nous mettons tout en œuvre pour pouvoir travailler, pour apporter des solutions, puisque nos concitoyens sont en souffrance. Donc il faut pouvoir apporter des réponses concrètes avec d'autres partenaires également, bien évidemment, tels que le conseil régional, les organismes institutionnels, les associations qui œuvrent au quotidien aux côtés des plus démunis d'entre nous. Aujourd'hui, c'est un top départ de tout un ensemble de conférences, débats, de formations, de séminaires que nous allons faire, de manière à ce que chacun puisse pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Qu'il sache, lorsqu'on parle d'évolution, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on parle de compétences, quelles sont les compétences de l'État, quelles sont les compétences qui pourraient être transférées ou pas, mais qu'il sache aussi comment ça se passe dans d'autres collectivités. Mais en tout cas, que nous puissions décider en toute connaissance de cause. Que trop souvent, les décisions ont été prises sous la base de la peur ou encore du manque d'information. Et sans ce sens, c'est notre rôle, c'est mon rôle en tant que chef de parti, de faire connaître, de faire passer le message, d'expliquer à la population, en plus avec des universitaires qui sont tout à fait neutres sur un plan politique, mais que chacun puisse avoir sa propre idée et être dans cette démarche d'adhésion, être dans cette démarche de développement. Puisqu'aujourd'hui, je le dis, je l'ai souvent répété, il faut une véritable stratégie territoriale pour que nous ayons un nouveau modèle, un modèle de développement. Il ne s'agit pas d'évolution institutionnelle pour évolution institutionnelle. Il faut que tout cela soit un instrument et au service de politiques publiques beaucoup plus efficaces, qui réussissent. Tous les premiers samedis du mois, l'Union pour le développement canier et agricole de Guadeloupe, l'UDECAG, organise son marché créole. Malgré le mauvais temps du week-end, les artisans ont répondu présents et proposé leur production. Le reportage. Nous sommes au marché de l'UDECAG au Lamentin à Caillou. Et ce marché-là, en fait, organisé par la CNBT et l'UDECAG, permet de mettre en avant les plantes de chez nous, les produits locaux, cultivés sainement. Et donc voilà, nous on participe avec plaisir à cette manifestation. Je trouve que c'est une très très bonne chose de valoriser les plantes à l'état brut, mais aussi transformer ou encore les plants. Donc on peut y retrouver dans ce type de rencontre, notamment aujourd'hui, des plantes sous plein de formes. Et ça, je trouve que c'est super, quoi, parce que ça fait bien sûr évoluer l'utilisation et la rendre aussi plus pratique pour ceux qui ne peuvent pas se contenter d'avoir ou qui vivent en appartement, qui ne peuvent pas avoir juste des plantes sur le balcon. Ici, il y a des plantes séchées, il y a des tisanes, il y a des sirops, il y a des huiles et j'en passe. Donc c'est une superbe initiative qui permet de rassembler des gens avec plusieurs points de vue, quoi. Ce type de marché, en fait, c'est l'occasion de rencontrer la population et c'est l'occasion pour que la population rencontre les vrais producteurs. C'est-à-dire que ce ne sont pas des commerçants qui sont là, ce sont des gens qui produisent, qui connaissent les produits et qui peuvent leur donner des conseils pour non seulement utiliser, mais aussi perpétuer ces produits-là dans leur jardin. Donc c'est important pour nous de participer à ce type de manifestation. Je suis très étonnée de voir la large population qui se sont déplacés, très nombreux ce matin. Alors la tranche d'âge, je dirais, ça va de 25 à passer 77 ans et je trouve ça super. Les gens sont curieux. Les gens connaissent, il y a beaucoup de gens qui connaissaient qui étaient là et les gens sont vraiment au fait et je pense que même maintenant c'est un acte militant. C'est à nous aimer et ou pas aimer et alors nous aimer, c'est ça qu'à côté. Moi je trouve ça sympa. Alors les visiteurs ils sont très emballés, ils sont très contents de voir déjà de voir des jeunes qui s'intéressent à cette question-là, mais ils sont intéressés parce que ce sont des plans qu'ils voient à côté de chez eux. Ils ne s'attendaient pas à voir autant de vertu. Je pense qu'en effet qu'il devrait avoir une constance, même trimestrielle, afin de permettre aux gens déjà d'avoir de nouvelles plantes, le temps que ça puisse pousser, mais aussi d'avoir une routine et pour que les gens sachent, oui, on peut avoir à tel ou tel moment tel feuillage, on peut aussi trouver les feuillages ici, parce que j'en ai moi-même ramené pour rester dans la tradition de tisaneur de marchand de feuillage, qui était mon arrière-grand-mère. Et je pense qu'il faut mettre une constance et développer parce qu'on a quand même 350 plantes par kilomètre carré et c'est un patrimoine qui est vraiment, vraiment
en plein essor et qu'il faut exploiter. Un reportage signé Vianney Valverde. Et le 8 octobre prochain se tiendra l'élection de la reine de beauté noire. 15 femmes sont en cours de sélection pour le jour J. On a participé à un des castings. Regardez. J'ai décidé donc avec Mel Event qui m'a proposé un projet en fait de faire le concours de reine beauté noire. Donc je me suis lancée, je me suis dit pourquoi pas. Et voilà, aujourd'hui on est là, on a déjà sélectionné une partie des filles samedi dernier. C'est une élection qui aura lieu donc le 8 octobre. Donc voilà, et aujourd'hui on est là pour un deuxième casting pour sélectionner encore d'autres filles. J'étais un modèle et j'ai toujours voulu participer à ce genre d'événement. Mais pour l'idée que ça représente, c'était un petit peu le plus. Donc en gros, on promouvoit la Guadeloupe, on promouvoit la femme noire, on promouvoit un petit peu tout son ensemble. Et pour moi, c'était un peu plus intéressant de voir ça ainsi et d'y participer. Avant tout parce que j'adore les élections. C'est quelque chose que j'aime vivre dans les bons et les mauvais côtés. C'est une belle expérience pour moi. Et aussi parce que j'ai l'ambition de représenter la femme noire. Et au-delà de ça, montrer que les Miss ont des choses à dire, peuvent porter des projets et ne sont pas juste belles et s'asseoir dans des belles robes à des événements. Montrer qu'on a de l'intelligence, on n'est pas seulement joli avec de beaux attributs, on en a dans la tête. On veut promouvoir la Guadeloupe, on veut promouvoir toutes les activités, promouvoir l'encens. Je ne sais pas quoi dire de plus, mais en tout cas promouvoir. Là, j'essaie de juger déjà la prestance, l'apparence physique aussi, ça compte, mais aussi l'assurance qu'elles vont avoir. Donc là, j'ai vu qu'elles essaient de se démarquer, de montrer qu'elles sont là, qu'elles sont présentes, ça compte. Ça va faire partie des critères que je vais regarder, voilà. On voudrait que 15 personnes soient retenues et des 15, forcément, 3 d'entre elles seront élues, quoi, en fait. La reine, sa première dauphine et la deuxième dauphine. Et avant de se quitter, retour sur le show live Renaissance Kama au Zion Park au Gosier. Un hommage pur et dur à l'Afrique qui mélange des rythmes contemporains et des percussions. Regardez. Le concert, le show live Renaissance Kama, c'est un projet qu'on a initié à partir d'un projet musical qui était de revaloriser la musique africaine avec les percussions, les sonorités qui viennent de chez nous. On va dire de chez nous parce que c'est ça le message aussi, c'est de reprendre ce qui nous appartient. Donc Kama, c'est le nom, c'est le vrai nom de l'Afrique. L'Afrique, on lui a donné ce nom-là après. Et donc, tous les instruments, on a essayé de mélanger le contemporain et les percussions comme la kora, le ka. On a créé des instrus avec des ingénieurs qui sont très généreux, qui nous ont fait don de plusieurs instrus. Et à partir de là, on a développé, en fait, on a écrit, on a été inspiré par le thème, on a écrit des chansons. Et donc, c'est ça qu'on vient présenter aujourd'hui. Ce soir, il va y avoir, par certains artistes, des morceaux inédits. Pourquoi? Parce que le Renaissance Kama, ça va être un projet compile qui va sortir par single plus tard, enfin, un peu après. Bon, ça se précise, les sons partent en mix, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que ce soir, il va y avoir des inédits, parce qu'il y a des sons qui sont pour ce projet qui ne sont pas encore sortis. Dont le premier morceau que je vais ouvrir là, justement, tout à l'heure avec Hello, et un autre morceau que je vais faire dans mon set. Donc, c'est pour un projet spécial. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé avec le collectif Format, de réunir au moins les frères qui étaient sur la Guadeloupe, qui sont sur ce projet-là, ou qui vont bientôt poser sur ce projet-là. Tu vois ce que je veux dire, pour faire une scène, en fait. Nous, ce qu'on veut faire ce soir, c'est une parole féconde. Donc, du coup, le collectif Format, le concept global, c'est vraiment de propager la parole, de propager les connaissances. Parce qu'on ne nous le dit pas assez, mais toutes les connaissances qu'on a, toutes les sciences qu'on a, viennent de l'Afrique, on va dire le nom, mais Kama veut propager ça pour qu'on soit conscient de ce qu'on est, de ce qu'on a, et c'est le message qu'on veut faire passer aujourd'hui. Il faut revenir à nous-mêmes. No.
outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.